Bonjour et bienvenue. Le message qui va suivre vous est offert par l'Église internationale de la Louvière. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez bénis. Nous vous souhaitons une excellente écoute et que Dieu vous bénisse. Clôturer notre thème que nous avons commencé pour ce mois de mars, le cœur nouveau. Nous avons commencé un enseignement concernant le cœur. Le thème, c'est un cœur nouveau. Dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 37, verset 26. Alléluia. Dieu dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau. J'ôterai le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je vous donnerai un cœur de chair. Dieu veut donner un cœur nouveau à son peuple. Un cœur de chair, un cœur sensible, maniable. Un cœur prêt pour obéir. Un cœur d'un fils, d'une fille. J'ôterai le cœur de pierre, un cœur d'incrédulité. Je vous donnerai un cœur de chair. Nous avons vu que pourquoi le cœur qui intéresse Dieu parce que le cœur c'est la partie la plus importante de ta vie, de ton corps. C'est ça, le centre de ta vie, de la vie. C'est dans le cœur. Le cœur de l'homme, c'est ta personnalité, tout. C'est l'âme, c'est les sentiments, là où il y a les émotions, là où il y a l'intelligence. Là où il y a ta personnalité, c'est dans ton cœur. Alléluia. Nous avons vu dans Marc chapitre 7, verset 21, la Bible dit, c'est du dedans, c'est du cœur qui sortent des mauvaises choses, dit l'Éternel. C'est du cœur qui sortent des mauvaises choses, des mauvaises pensées, de l'orgueil, de la cupidité, de l'amour de l'argent, de la cupidité, de la jalousie, de l'idolâtrie, de la magie. Toutes ces choses viennent du cœur, préviennent du cœur de l'homme. C'est de ton cœur. Ce n'est pas, nous avons vu, ce n'est pas les démons. Dieu n'a pas dit c'est des démons, non, c'est ton cœur. Nous avons parlé de l'importance de soigner le cœur. Parce que la vraie religion, c'est la religion du cœur. C'est que Dieu regarde sur le cœur de l'homme. Alléluia. Dieu n'est pas dans toutes ces choses que nous croyons, nous prenons importance. Ce qui intéresse Dieu, c'est ton cœur. N'est pas impressionné par nos louanges, par notre adoration, par tout ce que nous pouvons faire. Ce qui intéresse Dieu, c'est le cœur. Nous avons vu Judas qui a trahi Jésus, qui a vendu Jésus, qui était avec Jésus, l'un des disciples que Jésus a choisi. C'était l'un des bras droits de Jésus. Judas qui a chassé les démons, qui a vécu avec Jésus. Malgré tout ça, son cœur restait la même, n'a pas changé. Et le diable s'est servi de son cœur pour trahir le Seigneur Jésus. Nous avons vu que lorsque ton cœur n'est pas soigné, traité, lorsque tu laisses les mauvaises semences qui est dans ton cœur, tu laisses le péché dans ton cœur, l'orgueil, la jalousie, la cupidité, l'envie, la convoitise. Quand tu laisses toutes ces choses dans ton cœur, le diable va s'en servir de ces choses-là pour détruire les autres et pour te détruire. Ce sont des choses qui donnent accès au diable. La Bible dit dans 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 11, ne donne pas accès au diable, car le diable aussi a besoin d'une porte pour agir. Mais si le diable trouve dans ton cœur l'orgueil, la jalousie, la méchanceté, les mauvaises pensées, l'idolâtrie, le règlement, toutes ces choses, la haine, les rancunes, l'amertume. Quand le diable trouve ces choses dans ton cœur, le diable va s'en servir pour détruire les autres et pour te détruire toi-même. Car le voleur ne vient que pour égorger, détruire et tuer.
Alléluia. C'est là l'importance. Parce que notre cœur doit être le sanctuaire, le lieu très saint, là où Dieu veut habiter. Dieu veut résider dans ton cœur. Dieu veut que tu le donnes l'exclusivité de ton cœur. Il dit, la Bible dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Dieu ne te demande pas autre chose. Il te demande ton cœur en toi. Alléluia. Dieu te demande ton cœur. Là où il y a ton cœur, là où il y aura ton trésor, dit le Seigneur Jésus. Dieu te demande ton cœur. C'est avec ton cœur que Dieu veut agir. Dieu veut être glorifié dans ton cœur. Il dit, ce peuple mon nom de lèvres, mais le cœur est éloigné de moi. Alléluia. La cause, la chose qui a fait qui a abîmé nos cœurs, c'est le péché, la sémence du péché. Qui a fait que personne ne peut se prétendre qu'il a un bon cœur. Ce n'est pas parce que tu es gentil. Ce n'est pas parce que tu ne fais aucun mal. Ce n'est pas parce que tu te comportes bien, tu suis les lois. Non, 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 non. C'est-à-dire qu'en toi, il y a la loi du péché. Le péché est en toi. David a dit, je suis né dans le péché. Ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Elle a reconnu qu'il y a une loi plus forte qui triomphe de la loi de Dieu. Alléluia. Dieu a donné la loi pour conduire son peuple. Dieu a donné la loi pour faire la différence entre le bien et le mal, pour connaître le bien et le mal. C'est le but de la loi. La loi n'est pas mauvaise, dit l'apôtre Paul. La loi même est spirituelle. Alléluia. La loi n'est pas mauvaise. La loi est spirituelle, nous avons besoin de la loi. C'est pourquoi dans un pays respectueux, un pays de droit, il y a des lois. Il y a des lois pour mettre des limites. Des lois. La loi de Mosaïque n'est pas mauvaise. On ne peut pas rejeter la loi. On ne peut pas dire que l'Ancien Testament ne nous intéresse pas. Non. Jésus-Christ n'est même pas venu pour abolir la loi. Jésus est venu pour accomplir la loi. Il est l'accomplissement de la loi. En fait, le problème, c'est que la loi t'aide à prendre conscience du péché, de la connaissance du mal et du bien. Mais le problème de l'Ancien Testament, comme l'homme n'était pas affranchi de la loi du péché, parce qu'il y avait une autre loi qui agissait dans ses chaînes, c'était la loi du péché. Parce que l'homme est né pécheur, nous savons tous. Alléluia. À cause du péché de notre ancêtre Adam et Ève, nous avons hérité le sang, nous avons hérité le péché. Nous naissions avec le péché. C'est pourquoi David a dit, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Je suis né dans le péché. Alléluia. C'est ce que la loi du péché qui fonctionnait déjà dans les gènes de l'homme les rendrait incapables d'observer la loi de Dieu. La loi était bonne, mais l'homme était incapable d'obéir, d'observer la loi. Parce qu'il y avait une autre loi qui agissait en lui, en l'homme, qui était plus fort que la loi de Dieu. C'est pourquoi l'homme essayait de temps en temps à observer la loi, mais il n'arrivait pas. Il n'arrivait pas. Parce que c'était impossible pour l'homme pécheur de plaire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Voilà la réalité. C'est pourquoi, par la mort de Jésus, il est venu nous affranchir de la loi du péché. Alléluia. Jésus est venu nous libérer de l'emprise du péché. Par sa mort à la croix, il a vaincu la loi du péché qui est en nous. Maintenant, la loi du péché ne fonctionne plus. C'est la loi de l'esprit qui est à nous. Alléluia. Et nous pouvons plaire à Dieu. Parce que la loi qui fonctionne maintenant dans nos mines, dans nos gènes, c'est la loi de l'esprit. Alléluia. Ce n'est pas que le péché qui est la cause de notre état de cœur. Ce n'est pas que le péché qui est la cause. Le péché, c'est l'origine, c'est la cause principale. Alléluia. Mais c'est aussi des blessures intérieures. Les blessures intérieures aussi viennent agir, s'ajouter dans le cœur qui est déjà abîmé. Les blessures, ce sont des réalités de la vie. D'une manière ou d'une autre, des gens qui ont connu des rejets, qui ont été rejetés. Ce sont, par les rejets, on peut obtenir des blessures par des trahisons, par des maltraitances, par des déceptions. Il y a plusieurs choses qui peuvent
blesser nos cœurs. C'est pourquoi Jésus vient, la Bible dit, il vient réparer les cœurs brisés. Le cœur qui est brisé par le péché, qui est brisé aussi par des blessures, par des déceptions, par des rejets, par des choses. Alléluia. Alléluia. Des blessures intérieures, nous le savons. Nous aurons un temps, nous parlerons de ces choses. Mais ce sont des circonstances de la vie, des événements, des deuils. On perd un être cher, on n'arrive pas. Il y a beaucoup de choses qui provoquent des blessures intérieures dans le cœur. Il faut que le cœur, quand il est blessé, le cœur blessé, bien aimé, souvent quand un cœur blessé, il va continuer à blesser les autres. Car celui qui est blessé, blesse encore plus. Alléluia. Quand tu es blessé, tu vas continuer à blesser par ton langage. Tu as des paroles secs, des paroles dures. Ce sont des symptômes des gens qui sont blessés dans le cœur. Quand rien du tout, les gens qui se réveillent avec l'animosité, qui ont de l'amertume dans le cœur, qui n'arrivent pas à pardonner parce que tu as été blessé quelque part. Et ça, ces choses-là abîment aussi ton cœur. Ne permet pas que Dieu soit glorifié dans ton cœur. Alléluia. Ce sont des blessures intérieures aussi qui fait que, oui, souvent, on a de mauvaises humeurs. Personne n'a rien, on t'a rien fait, mais tu te réveilles avec de mauvaises humeurs. Tu n'es pas bien. Parce que ce sont des blessures qui sont en toi, qui crient, qui empêchent la joie de s'exprimer dans ton cœur, dans ta vie. Alléluia. Tu ne peux pas refléter la joie. Parce que le cœur, l'état de ton cœur, c'est le reflet de ta vie. C'est ça qui va refléter. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de là vient la source de vie. C'est la source de vie. Tu ne peux pas être heureux, heureuse, si ton cœur n'est pas bien. Alléluia. Alléluia. C'est le cœur, quel cœur, bien aimé, nous devons traiter le cœur, les maltraitances d'enfance. Oui, des choses qu'on a connues, des abandons, beaucoup de choses qui peuvent détruire le cœur. Alléluia. Il y a tant de choses dans les blessures intérieures. Les rejets, j'ai parlé des rejets, c'est ça que les gens sont mélancoliques, les gens sont hystérique, c'est qu'on est la nervosité, on a des sens. Ce sont des choses. Alléluia. Il faut traiter ces choses-là. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Déception. Tu as été déçu. Tu as été trahi. Les rejets. Alléluia. Fait que le cœur est lourd. Le cœur est lourd. Lourd. Très lourd. Ce sont des choses-là que le diable s'en sert. Alléluia. Pour te détruire et détruire les autres. Pour blesser les autres. Car une âme blessée, il va blesser plusieurs. Alléluia. Des viols, des abus, toutes ces choses. Des humiliations. Oui. Ce sont des choses, des manques de considération, des humiliations. Oui. Au travail, tu es humilié par ton patron, par ta patronne, par des amis, les collègues. C'est ton cœur qui est en train de s'humilier. Une côté de ta personnalité est en train d'être brisée. Oui, Jésus est le réparateur. Alléluia. Jésus est le réparateur des cœurs brisés. Amen. Quel que soit l'état de ton cœur, Jésus peut encore le réparer. Alléluia. Il peut te donner un cœur nouveau, un cœur sans blessure intérieure. Alléluia. Jésus donne des cœurs nouveaux, il soigne et il guérit. Il est le chirurgien du cœur aussi. Il peut opérer ton cœur. Il peut, parce qu'il y a des cœurs qui saignent. Il y a des gens qui ont la joie qu'à l'église, quand ils rentrent à la maison, dans son coin quelque part, ils commencent à pleurer parce qu'il y a des choses qui t'a déçu, les deuils. Je parle des deuils quand on a perdu un très cher, un fils, un mari, un père, une femme. Tout ça, on n'arrive plus à aimer, on n'arrive plus à donner de l'amour aux autres, on n'arrive plus à transmettre la joie aux autres. Ce sont aussi des circonstances de la vie. Tu es dans une vie
dans une situation qui est inconfortable, tu n'acceptes pas, mais tu subis parce que tu n'as pas le choix. Tu es obligé de faire ce travail, tu es obligé d'être avec telle personne, tu es obligé d'être avec elle. Tu subis des choses. Les circonstances aussi de la vie, c'est aussi un élément qui peut briser ton cœur, qui peut attrister, créer en toi des blessures intérieures. Alléluia. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour apporter la bonne nouvelle et pour guérir le cœur brisé. Mais ce n'est pas notre thème d'aujourd'hui, le cœur brisé. C'est pour te dire tout simplement, voilà les choses qui peuvent te donner, mettre ton cœur dans un état bizarre. Alléluia. C'est pourquoi Dieu dit, je vais te donner un cœur nouveau. Amen. Nous avons vu que pour avoir un cœur nouveau, c'est un cœur spirituel, ce n'est pas un cœur physique. Ce n'est pas un cœur physique. Tu n'as pas besoin de la transplantation physique. C'est spirituel, c'est le cœur que Dieu veut donner. C'est par la conversion, tu vas recevoir le cœur nouveau. Par la conversion, quand tu t'es converti au Seigneur Jésus, par la repentance des péchés, et quand tu te répands de tes péchés, tu reçois un cœur de chair, un cœur maniable. Tu ne deviens pas saint, mais quand tu commets, tu fais du mal, tu dois sentir, tu dois être... Ce n'est pas normal quand quelqu'un fait du mal. Un enfant de Dieu, il est insensible du péché, du mal. Non, on doit être sensible parce que nous avons en nous le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne nous a pas donné pour tout simplement parler en langue. Non, il nous a été donné aussi pour nous convaincre du péché. Alléluia. Quand on sali mutumabe, il faut sentir. Moi, dans Nzambe, mon thème il faut yeba que na sali mabe. Le Saint-Esprit est là pour te convaincre du mal. Tu ne peux pas être insensible. Quand tu es insensible, il y a un problème sérieux dans ton cœur. Alléluia. C'est la repentance, c'est fait qu'on reconnaît. David a dit, je reconnais mon péché, je l'avoue. Un enfant de Dieu passe par la repentance et il doit avouer, reconnaître ses fautes, reconnaître ses péchés, avouer et confesser. Alléluia. C'est passé par la tristesse. Nous avons vu ces choses. Aujourd'hui, je vais parler de recevoir d'un cœur pur. Un cœur pur. Ouvrons nos Bibles il y a plusieurs lectures que nous allons faire. Dans Psaume chapitre 51, verset 12. Psaume 51, verset 12. Psaume 51, verset 12. Psaume 51, verset 12. Je prie vraiment que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses pour porter des fruits pour un changement dans l'Église. Psaume 51, nous lisons le verset 12. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh! Un cri. David pousse un cri. Oh Dieu! Crée en moi un cœur pur. Un esprit bien disposé. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu! Crée en moi un cœur pur. Alléluia. Crée en moi un cœur pur. Le thème c'est un nouveau cœur. Le sous-thème un cœur pur. David, après avoir pris conscience de son péché, nous connaissons l'histoire, nous avons lu ce texte d'Ésaïe 51. David, après avoir pris conscience du mal qu'il a fait, oui, a eu conscience, il y a l'issue mounaï. Le mal qu'il a fait, c'était quoi? Il a pris la femme d'autrui.
Il a commis l'adultère. Au point même qu'il a organisé l'assassinat du mari, de la femme. Quel péché! Il fallait le roi, le prophète Nathan vienne lui parler en parabole, en esprit, qu'il réalise qu'il avait péché contre l'Éternel. Quand il a pris conscience de son péché, il a confessé, il a avoué, il a reconnu automatiquement. Il n'a pas nié. Il n'a pas nié. Il n'a pas cherché à se justifier. Il n'a pas cherché à avoir raison. Il n'a pas cherché à dire que je suis le roi. Personne ne peut me réprimander. Non, je suis le roi. Il avait un cœur contrit. Un cœur qui est prêt à s'humilier, à reconnaître ses fautes. Voilà un cœur de chair. Quand le Saint-Esprit te convainc du péché, quand tu as fait du mal au Salut Mabé, tu dois prendre conscience, tu dois reconnaître. Ne cherche pas à justifier, ne cherche pas à nier. Ça ne va pas t'aider. Ça donne que l'avantage à Satan de continuer à te détruire. La Bible dit l'humilité précède la gloire. L'humilité, c'est aussi reconnaître, s'abaisser, avouer que tu as tort, que j'ai mal agi. Pardonne-moi, je reconnais et je me répands, non pas pour revenir encore à ces choses, pour renoncer. David a pris conscience. Mais il y a une chose. David a compris que le problème vient de son cœur. Parce qu'il est la convoitise. C'était un homme qui aimait les femmes, David. Comme on peut dire aujourd'hui. C'est un homme qui aime les femmes. Il veut être juste, comme je parle de la loi du péché qui triomphait en lui. Mais il a compris que non. Le problème, c'est mon cœur qui me crée des problèmes. C'est le cœur que j'ai. C'est pourquoi il a dit, ma mère m'a conçu dans le péché. Je suis né dans le péché. Non pas pour justifier, mais pour savoir le cœur. Il arrive maintenant dans sa prière à comme ici kawana gangi nzambe. Sanga motema yasika, motema pembe. Parce qu'il a compris que tant que j'aurai ce cœur, je vais continuer à faire du mal. Je vais continuer. Même si je ne veux pas. Mais mon cœur, la loi du péché qui est à moi est plus fort. Voilà, il y a des gens qui reconnaissent, qui sont conscients, mais n'arrivent pas parce qu'ils ne sont pas convertis. Parce qu'ils n'ont pas un cœur pur. C'est pourquoi David crie, oh Dieu, donne-moi un cœur pur. Alléluia. Donne-moi un cœur pur. Oui, frères et sœurs, on peut avoir un cœur pur. On peut avoir un cœur pur avec des pensées pures. Alléluia. C'est possible que Dieu te donne un cœur pur. La Bible dit, tout ce qui est pur soit l'objet de vos pensées. Oui, c'est possible que tu aies des pensées pures. Des pensées pures. Quand tu penses aux choses, tu penses aux autres, tes pensées sont pures. C'est possible de marcher avec Dieu avec un cœur pur. David a dit, crée à moi. Il a reconnu que Dieu doit créer, il peut créer quelque chose de nouveau. Alléluia. Un cœur pur. Donne à moi un cœur pur. Pourquoi un cœur pur? Parce que bien aimé, frères et sœurs, la Bible dit dans Psaume 27, je veux que nous comprenions ces choses. Qui montera à la montagne de l'Éternel? Psaume 24. On va lire. Parce que ça, c'est ça qui va produire le cœur pur à nous. Psaume 24, si je ne me trompe pas. Ça me vient maintenant. Verset 3. Psaume 24, verset 3. La Bible dit, qui montera, qui montera à la montagne de l'Éternel? Celui qui a les mains innocentes, qui a un cœur pur. Alléluia. Alléluia. Qui montera? Celui qui a des mains innocentes, mais qui a un cœur aussi pur.
Voilà la personne que Dieu veut agréer. Voilà la prière que Dieu va agréer. Dieu agrée la prière de celui qui a un cœur pur. Dieu agrée l'adoration de celui qui a un cœur pur. Alléluia. Dieu agrée. Bien-aimé, Dieu agrée. Ce n'est pas tout ce que nous faisons pour Dieu est favorable à Dieu. Ce n'est pas tous. Souvenez-vous de Caïn et Abel. Ils ont offert des sacrifices. Tous les deux, ils ont offert des sacrifices. Mais la Bible dit, Dieu n'a pas agréé le sacrifice de Caïn. Alléluia. Il a agréé le sacrifice d'Abel. Dieu agrée des choses. Mais ça doit venir d'un cœur pur. Un cœur qui n'est pas souillé par le péché. Alléluia. Bien-aimés, quand nous venons à l'église, nous ne venons pas pour plaire à un homme ou à une femme. Nous ne venons pas pour être des figurants. Nous venons à l'église parce que c'est la recommandation de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a dit, parce que c'est Dieu qui a dit, assembler mon peuple. C'est aussi pour adorer ce Dieu, pour que Dieu agrée notre louange, notre adoration, notre assemblée. Voilà pourquoi la Bible dit, même avant de donner ton offrande, si tu sais que tu as quelque chose contre quelqu'un dans ton cœur, règle d'abord ça. Pourquoi? Parce que ton offrande ne sera pas agréée. Alléluia. Alléluia. Voilà le principe de Dieu. Parce que ton offrande ne sera pas agréée au ciel. Tu vas donner l'offrande. Et si Dieu ne l'agrée pas, tu ne moissonneras pas. Tu ne récolteras pas. Tu as semé pour rien. C'est très important. Voilà pourquoi, quand tu chantes, quand tu sers Dieu, quand tu prêches, ton cœur doit être pur. Sans rancune, sans amertume, sans méchanceté, sans orgueil, sans jalousie, sans impudicité, sans la haine. Parce que Dieu agrée. Alléluia. Alléluia. La purification. Quand ton cœur essuyé n'est pas pur, c'est zéro. C'est comme la Bible dit, c'est comme des cymbales qui retentissent. Et donc déranger où tu m'attends ensemble. Pourquoi? Le mot purification, d'abord nous devons comprendre. Dans l'Ancien Testament, il y avait ce qu'on appelait, en fait, nous connaissons le tabernacle. Dans le tabernacle, il y avait les parvis. Ça veut dire que le tabernacle, c'est l'image du corps de Christ, de l'église. Et là où les serviteurs, les sacrificateurs allaient rencontrer Dieu. Là où, dans les lieux très saints. Alléluia. Le tabernacle, il y avait le parvis, les lieux saints et les lieux très saints. Voilà comment il était construit. Le parvis, c'est l'extérieur. Parce que pour entrer dans les lieux saints et dans les très saints, il fallait passer par le parvis. Et dans le parvis, il y avait des choses. Il y avait l'autel de l'Holocauste. L'autel de l'Holocauste, c'était quelque chose, vous savez, aujourd'hui, les mêmes images, vous savez, là où on grille les viandes, des choses comme ça. Comment je peux appeler ça? Les barbecues, des choses comme ça. Alléluia. C'est l'image de Dieu. C'est là où les enfants d'Israël venaient avec leur sacrifice. Et ils donnaient aux sacrificateurs, aux enfants, les sacrificateurs, ils l'offraient à Dieu. Et le sang brûlé, c'est avec ces sangs d'animal que les sacrificateurs entraient avec ça jusqu'à la lieu très saint. Il fallait maquiller peu accès. Il y avait l'autel de l'Holocauste. Là, on venait offrir des sacrifices des animaux. Et
Et à côté de l'autel de l'Holocauste, dans le parvis, il y avait ce qu'on appelle la cuve des reins. Cuve. C'était quelque chose pour l'ablution. Pour se laver les mains, les pieds. Moi, je le comprends très bien parce que j'étais musulman avant de rencontrer le Seigneur. Je me rappelle quand nous allons à mosquée, et il y avait ça. On lavait nos mains et nos pieds avant d'entrer dans le temple. On faisait ça tous les jours, même à la maison. On lavait les mains, on lavait les pieds. C'était la même chose. C'était la cuve qui était à côté. Le sacrificateur libosois compte dans le lieu saint pour aller pour adorer, pour commencer le culte. Parce que le culte ne commence pas dans les parvis. Le culte commence dans le lieu saint. Et tu continues jusqu'à le lieu très saint. Alléluia. Le parvis, ça te prépare pour commencer le culte. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Maintenant, il fallait que les sacrificateurs lavent leurs mains. Symbole de la main peut toucher beaucoup de choses. La main. Et les pieds qui ramassent toute saleté. Symbole de l'image de les pieds qui ramassent toutes sortes de saleté. Il y a des maisons où en Afrique, quand vous rendez visite aux gens, vous arrivez, vous enlevez vos babouches et vous entrez au salon. Voilà l'image. Vous laissez les babouches dehors, même les chaussures dehors. Parce que les pieds, les sandales, les chaussures ont ramassé toutes sortes de saletés dans la rue. Ça risque de polluer, de faire piller, donner une mauvaise odeur à la maison. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi on utilisait la cuve des reins. Les cuves des reins. Les prêtres devraient s'y laver avant et d'entrer dans le tabernacle. Fallait pas sokola maboko. Pas sokola maboko. Alléluia. On ne peut pas entrer dans le lieu saint que commencer à adorer comme tu es là. Non, tu mourras. Voilà l'image. C'est la purification. On appelait ça la purification. La cuve, il y avait de l'eau. Ça prouve. Aujourd'hui encore. Parce qu'eux, ils avaient la dispensation dans la chair, c'est la loi. Mais nous avons aussi aujourd'hui la dispensation en esprit. Prophétiquement, c'est un symbole prophétique. Pour nous, l'église. Nous n'avons pas besoin, pour venir à l'église, de passer. Il y a un coin là-bas pour laver nos mains, les pieds. Non, non, non. Ça, c'était l'aspect extérieur de la chair. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un tabernacle plus merveilleux que ça. Puisqu'il est céleste, qui est spirituel. Alléluia. Le même rituel, il reste, mais spirituellement. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'offrir des sacrifices. Parce que quelqu'un a déjà été offert à la croix pour nous. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est pourquoi nous n'avons plus besoin d'amener des moutons, les bêtes. Parce que Jésus, son sacrifice a été agréé. Par le sacrifice de Jésus, nous avons l'accès. Mais il faut passer dans la cuve de rein. Te laver. Parce que dans le culte, si tu ne te nettoies pas, il faut commencer à te laver. Ton cœur. L'eau représente quoi? L'eau symbolise la parole de Dieu aujourd'hui. L'apôtre Pierre dit, vous êtes purifiés par l'eau de la parole. Cela représente l'eau. L'image de l'eau. Pourquoi l'eau? L'eau aussi donnée. C'est lui qui lavait ses mains dans ce cuve. Il voyait son visage reflété dans l'eau. Quelqu'un me comprend? L'image reflétée dans l'eau qui révélait leurs conditions. Comment l'image reflétée? C'est quoi aujourd'hui? C'est la Bible. Qu'est-ce que la Bible? La Bible, la parole de Dieu, c'est aussi miroir, un miroir. Ça nous aide à refléter notre condition intérieure. La Bible, c'est un miroir
Quand tu lis la Bible, ce n'est pas, c'est pour regarder. La Bible reflète non pas l'aspect extérieur, mais l'aspect intérieur. La condition, l'état de ton cœur. Tu ne peux pas commencer à adorer Dieu si ton cœur n'est pas pur. Tu ne peux pas élever tes mains, commencer le culte sans nettoyer ton cœur, sans purifier ton cœur avec l'eau de la parole. Nous le verrons tout à l'heure. Oh bien-aimé, donne-moi un cœur pur. On ne peut pas venir à l'église avec des cœurs chargés du péché. Quel est l'état de ton cœur? Tes pensées. Matthieu chapitre 23. Matthieu 23. Matthieu 23, à partir du verset 25. Écoutez bien ça. 25 à 26. Matthieu 23, verset 25 à 26. Écoutez la parole de Dieu. Matthieu 23. Je veux que tu prennes ta Bible. C'est un enseignement. Lis, médite, lis. Parce que c'est ça qui va purifier ton cœur. C'est ça qui va purifier ton cœur. C'est ça qui va purifier ton cœur. Oui, ton cœur a besoin d'être purifié. Ton cœur a besoin d'être purifié. Tes pensées ont besoin d'être purifiées. Tes initiatives, tes intentions. Oui, Dieu ne regarde pas aux actes, mais les intentions doivent être purifiées. Le cœur doit être nettoyé. Nettoyé par la parole de Dieu aujourd'hui. Matthieu 23, verset 25 à 26. Quel malheur pour vous, scribes et pharisiens. Alléluia, j'aime ça. Hypocrite, nous lisons ici. Celui qui a la Bible, lise dans la Bible. Hypocrite, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'année et du skiment, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Oh, j'aime ça. Sans négliger les autres choses. Conducteur aveugle qui coule les moucherons et qui avale les chameaux. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Écoutez, parce que vous nettoyez l'extérieur, le dehors de la coupe et du plein, et qu'au dedans, ils sont pleins de rampines et d'intempérance. Est-ce que quelqu'un a compris? Écoutez, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez l'extérieur, le dehors de la coupe, du plein, et qu'au dedans, ils sont pleins de rampines et d'intempérance. Suivez-moi maintenant. Voilà, Jésus est dur. Quand vous lisez ce chapitre, Jésus est dur. Il dit, vous négligez. Jésus n'a pas dit, ce n'est pas mauvais, donnez la dîme. Aussi, on voit, c'est même dans le Nouveau Testament, c'est pratique. Celui qui ne comprend pas, c'est clair. Il dit, ne pas négliger les autres. Donnez. Mais il y a une chose qui est plus importante. Alléluia. Il y a une chose qui est plus importante. Plus important que de prêcher. Plus important que d'adorer. Plus important que de chanter. Plus important que de servir, de faire tout. C'est le cœur, ton cœur. La conversion de ton cœur est plus important. La purification de ton cœur. Jésus dit, malheur à vous, scribes, vous êtes des hypocrites. Parce que vous nettoyez l'extérieur. Vous donnez une apparence que vous êtes des saints. Vous vous habillez avec des toges. Vous montrez l'apparence que vous êtes humble.
vous nettoyez que l'extérieur. Vous vous occupez que de l'extérieur. Au lieu de commencer à l'intérieur, dit Jésus. Cela, ce n'est pas aujourd'hui la même chose. Aujourd'hui encore, bien aimé, on donne beaucoup d'importance de nettoyer l'apparence, de nettoyer la chair. On investit de l'argent, on investit des choses pour donner une apparence qu'on est bien. Que votre intérieur, le cœur, on fait tout pour embellir notre corps. Ce n'est pas mauvais, c'est bien, c'est biblique même. Mais il ne faut pas négliger les autres. Jésus dit, vous nettoyez l'extérieur. Mais l'intérieur. Oh. Je n'ai pas un couple si je laissais ça. C'est comme un verre. Un verre. Amène-moi un verre, frère. Ou bien le plastique là. Vous voyez un couple, un verre. Jésus dit, vous vous occupez de l'extérieur. Merci. Jésus dit, on prend l'image de verre comme un couple. Vous nettoyez qu'à l'extérieur. Vous nettoyez qu'ici. Ce qui est important, c'est l'intérieur, parce que le contenu, ça doit être à l'intérieur. C'est à l'intérieur qu'on verse de l'eau. Si l'intérieur est sale, même on verse de l'eau pure. Même le bâtiment, il y a propre. Mais si l'intérieur est sale, alléluia, l'eau sera salie, puis l'eau, tu ne pourras pas boire. Parce que l'intérieur qui est important. Mais nous préférons l'extérieur pour donner l'impression. C'est comme un verre que vous avez lavé. Quand on vous met ça, quand quelqu'un vient, c'est l'intérieur. Parce qu'on doit verser. Voilà l'état de ton cœur. Même si Jésus verse de l'eau, même ce que tu adores, parce que tu es infidèle. Pendant que tu le pries, pendant que l'autre va adorer, pendant que tu gênes, tu le cherches, Dieu va verser. Dieu compte. Parce que lui, il est juste. Il dit, alléluia, vous serez remplis du Saint-Esprit. Tu dis, Seigneur, remplis-moi. Dieu va te remplir. Quel que soit l'état de ton cœur. Dieu va te remplir. Mais le problème, si tu es rempli, mais l'intérieur est sale. Malgré que tu es rempli du Saint-Esprit, tu vas toujours donner du mauvais odeur. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Même c'est comme quelqu'un qui ne veut pas, qui ne se lave pas, mais il veut mettre le parfum. Oui, tu vas mettre le parfum, c'est normal. Tu ne veux pas te laver. Tu dis non, moi je vais mettre le déodorant. Cela suffit. Parce que tu ne t'es pas lavé. Il y a l'odeur de ton corps. Même si le déodorant est Christian Dior, même si le déodorant est Versace, même si le déodorant, alléluia, Paco Rabanne, même si le déodorant est Boss, Gucci, même si le déodorant sent bon, mais comme toi tu ne t'es pas lavé, tu dis que dans mon corps je vais mettre le déodorant. Les déodorants que tu vois, le parfum, au lieu de sentir bon, tu vas commencer à sentir mauvais. Parce qu'il y a un mélange toxique, je ne sais même pas, toxique, parce que ton corps, ça fait 1 jour, 2 jours, tu ne t'es pas lavé. Le corps réagit, le corps sort des odeurs. Alléluia. Et voilà. Au lieu d'attirer les gens, tu vas commencer, les gens vont commencer à s'éloigner. Parce que nous sommes à Kimakayo, qui m'ont posé éviter, mais pour dégager sur le mabé. Parce qu'on n'a pas de te le dire. Spirituellement, c'est la même chose. Quand tu dégages une mauvaise... Les odeurs. Quelqu'un dit avec moi, odeur. Dis avec moi très fort, odeur. Très fort, odeur. Solo. Vous savez, à cause de l'odeur, Dieu avait détruit le monde par le déluge. Quand il a tué le monde par le déluge, à cause des sacrifices qu'on a offert à Dieu, l'odeur des sacrifices, quand on a le sacrifice, Nzamba a changé de position.
Zamba a décidé, Dieu dit, je ne violerai, je ne tuerai plus, je ne détruirai plus la terre. C'est là où apparaît l'arc-en-ciel. C'est l'alliance. C'est à cause de... Dieu aime de bonnes odeurs. La Bible dit, la prière, c'est comme un parfum de bon air. Le parfum de bon air. Quand ton intérieur n'est pas soigné, tu dégages une mauvaise odeur devant Dieu. Au lieu Dieu écoute ton adoration, Zamba comme Okima. Quelle odeur! Au lieu les gens de s'approcher de toi, les gens s'éloignent de toi. Parce que ton cœur n'est pas pur. Ton caractère. Ton langage. Les gens commencent à fuir ta maison. Les gens commencent à fuir ta compagnie. Parce que c'est que là-bas, on est aussi de que là-bas, on calonie. On parle que le mal des autres. Là, il n'y a pas d'édification. Les gens commencent à te fuir. Oh, moi j'ai vu les gens qu'on les a fuis. J'ai vu les gens, ça fait longtemps, à Bruxelles, que quelqu'un, il est fui. Nous étions dans le tram, et je vois quelqu'un qui était assis, regarde, il ne veut pas s'asseoir à côté. Je dis, mais pourquoi c'est ton ami à pasteur? C'est quand on vend, il va critiquer. Dès que tu t'assois, il commence à... Les gens te fuient. Parce que ton intérieur n'est pas pur. Alléluia. Purifie ton cœur. Jésus dit, vous regardez l'extérieur, l'apparence. L'hypocrite. L'hypocrite, c'est quoi? Être hypocrite, il y a plusieurs définitions. C'est donner un aspect que tu n'as pas. Mais tu veux que cet aspect soit là. Que les gens, tu n'es pas vrai. C'est semblant. Tu vis dans la... Alléluia. C'est ça Jésus dit. Vous êtes hypocrites. Frères et sœurs. Si nos cœurs n'est pas soigné, purifié par l'eau de la parole de Dieu. Alléluia. Purifie ton cœur. Traite ton cœur. Fouille dans ton cœur. Seigneur, purifie. Tu ne peux pas entrer dans le sein, commencer un culte avec un cœur qui n'est pas nettoyé. Quel est mon cœur? Oh, nous avons tous besoin de la purification du cœur. L'intérieur. Oh Dieu, donne-moi un cœur pur. Ton adoration n'est pas agréée. Ta prière n'est pas agréée. Ton offrande n'est pas agréée. Alléluia. Alléluia. Oh Dieu, donne-moi un cœur pur, dit David. Il a compris. Un grand adorateur comme David écrit, oh, donne-moi un cœur pur. Et hier, Dieu nous donne un cœur pur. Pour que ça sente bien. Un bon odeur. Dans l'assemblée. Oh bien aimé, dans l'assemblée, il y a des odeurs qui doivent se sentir bien. L'odeur de l'amour. L'odeur de confiance. L'odeur des enfants de Dieu. Parce que les cœurs sont purifiés. Alléluia. Parce qu'il n'y a plus de mauvaises pensées. Il n'y a plus de mauvaises choses dans les cœurs. Ton frère, c'est ton frère. Ta soeur, c'est ma soeur. Et nous dégageons une odeur. Et quand nous allons commencer à adorer, Dieu va agréer. Et la gloire de Dieu va se libérer. Alléluia. Nous voulons dégager l'odeur. Purifie nos cœurs. En hébreu, purification veut dire plusieurs, il y a deux mots que j'ai soulignés, j'ai pris, c'est Tamar. Tamar veut dire impureté. Impureté. C'est-à-dire que quand ton cœur est pur, dans l'hébreu, ça veut dire ne pas laisser la lumière. Ou bien talor. Talor veut dire pur. Quand c'est pur, laisse la lumière de Dieu. Alléluia.
Pourquoi nous avons besoin de la purification du cœur? Quand ton cœur est pur, la lumière de Dieu va apparaître. Va apparaître. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Le cœur pur fait apparaître la lumière de Dieu dans nos vies. Amen. Jean chapitre 15, verset 3. Nous terminons par ces deux versets. Jean 15, verset 3. Et nous allons prier. Nous lisons dans Jean 15, verset 3. Jésus dit, vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai dite. Amen. Jésus dit, vous êtes déjà purs à cause de la parole. Bien-aimés, la parole de Dieu se représente elle-même à nous de différentes manières. La parole de Dieu est un marteau. La Bible dit c'est un marteau qui brise les rocs. Elle juge, c'est un juge qui juge les sentiments. La parole de Dieu. Ça sert aussi pour juger. Cette même parole qu'un marteau, un juge, c'est une épée pour les soldats. C'est une épée spirituelle, un combat, une arme. La parole de Dieu, un miroir, comme j'ai dit tout à l'heure au début. C'est une lampe. C'est aussi l'eau de la purification. Où on peut se laver, on peut se nettoyer, de fuir du péché. Oui, tu peux laisser la parole de Dieu pénétrer dans ton cœur. Laisse la parole de Dieu de purifier ton cœur. Jésus dit, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Cette parole que vous avez écoutée a la capacité de nettoyer, d'enlever les saletés, de donner un cœur nouveau. Quand tu écoutes la parole de Dieu, cette parole a un travail de purification aussi dans ton cœur. Quand tu écoutes les prédications, la prédication de la parole de Dieu a aussi un travail spirituel de nettoyer ton cœur. Quand tu médites la parole, tu laisses la parole de Dieu entrer dans ton cœur, faire son travail, ça va nettoyer. Tu n'as pas besoin d'autre chose que la parole. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés. Parce que nos cœurs, il y a d'impureté. Exposons-nous à la parole. Dernier verset. Ephésiens chapitre 5, verset 26. Ephésiens 5, 26. Alléluia. Alléluia. Ephésiens 5, verset 26. Écoute ce que la Bible dit dans Ephésiens 5, verset 26. Afin de la consacrer à la purification par le bain d'eau et de la parole. Dieu dit afin de la purifier par le bain. Après l'avoir, afin de la purifier par la parole, après l'avoir purifié par le baptême d'eau. Dieu reconnaît que l'eau, la parole de Dieu symbolise aussi l'eau qui peut nettoyer un bain. Tu peux prendre le bain de la parole, te laver avec la parole. Alléluia. Te nettoyer avec la parole. Nettoyer ton intérieur. Ruth, Naomi dit à Ruth, lave-toi. Lave-toi. Va te laver. Avant de te présenter devant Moab. Et devant Boaz. Devant Boaz. Va te laver. Alléluia. Alléluia. Commence d'abord à te laver. Commence d'abord à te laver. Banda liboso ko sokola. Kat na yo. Sokola na liyo banzambe. Commence d'abord à te laver avant de mettre le parfum, avant de mettre l'huile. Non, aujourd'hui on veut commencer par l'huile, mais sans d'abord se laver.
On veut être oint d'huile. Oui, c'est pas mauvais. Mais est-ce que tu t'es lavé par l'eau de la parole? Commence d'abord à te laver par la parole, à te nettoyer, à approfondir la connaissance de la parole, à méditer la parole, à t'exposer à la prédication pour que ton cœur se purifie, pour que le cœur nouveau, le cœur pur, alléluia, c'est alors Dieu sera glorifié, Dieu sera honoré et l'église sera bénie. Nous allons dégager l'odeur, le parfum de bonne odeur, alléluia. Au lieu que les gens s'éloignent, et les gens seront attirés par toi. Les gens seront attirés parce que tu dégages un parfum de bonne odeur. Alléluia. Tu dégages un parfum de bonne odeur spirituelle. Les gens vont commencer à venir vers toi. Les gens vont commencer à chercher ta compagnie. Ils seront agréables avec toi. Ils seront consolés. Ils seront fortifiés. Ils seront édifiés. Ils sauront que là, ça je vais là-bas. Je serai réconforté. Même si, quelle que soit la situation. Mais cette sœur, cette frère, il va me réconforter. Il a toujours des paroles qui réjouissent le cœur. Il a toujours des paroles qui consolent. Alléluia. Alléluia. Voilà ce que Dieu attend de chacun de nous. Que nous soyons des fils et des filles d'exhortation. Pas que les gens s'éloignent de toi. Parce que tu dégages les mauvaises odeurs. Tu ne te laisses pas laver par la parole. Tu reçois la parole. Mais comme tu ne nettoies pas ton cœur. Même si la parole est fraîche. La parole est bonne. Est fraîche et bien pure. Mais ça salit. J'ai donné l'image de la verre. Quand les gens vont boire. Même si l'eau qui est versée à l'intérieur est fraîche, mais à cause de saleté qui n'est pas nettoyée, à cause du péché, de mauvaises pensées, de l'orgueil, de jalousie, de convoitise, de calomnie, on n'arrive plus à boire. Mais Dieu lui va continuer à verser. Mais les gens, ce que tu vas donner, ça ne sera pas pur. Frères et sœurs, cet enseignement, je crois que Dieu est en train de travailler nos cœurs. Parce qu'il veut faire quelque chose de nouveau. Nous voulons l'église dégager une bonne odeur. Alléluia. La communion fraternelle. Une bonne odeur. Qui donne l'envie de rester. Qui donne l'envie de continuer. Quand tu arrives quelque part, tu sens dans la cuisine, ça sent bon. Tu as envie de rester. Ça sent bon. Oui, on prépare. Même si tu étais pressé. Tu restes. Tu prolonges ton séjour. Alléluia. Peut-être ici en Europe, on pourrait dire parce qu'il y a à manger à gogo. Mais en Afrique, on sait. Il y a des gens qui viennent vous rendre visite. Ils prolongent son séjour. Ils voulaient partir. Maintenant, quand ils sentent déjà ça chauffe, on prépare. Il dit non, je vais encore exhorter. Alléluia. On avait un frère comme ça quand je n'étais pas encore converti. On l'a surnommé Matthieu 7,7. Demandez, on vous donnera. Ces frères venaient toujours en pile. Quand il sait qu'on prépare, quand il sent l'odeur, il prolonge l'exhortation. Je vais encore vous enseigner. Parce que l'odeur de la cuisine. Alléluia. L'odeur de la cuisine. Ça sent mauvais. On a envie de rester. On a envie de manger. On a envie de dire, quelque chose se prépare. Quand on dégage une bonne odeur, les gens vont rester. Envie de rester. Chez toi aussi. Ce n'est pas simplement l'église. Dans ta maison. Dans ta compagnie. Tu vas attirer. Jésus a attiré les gens. Ils voulaient rester. 3 jours, les gens n'ont pas mangé, mais rester. Ils dégageaient une bonne odeur. Les gens viendront avec leurs problèmes. Parce qu'ils trouveront en toi la consolation. Bien aimé, les gens ont besoin de gens pour... tu vas avoir un problème. Alléluia. Alléluia. Oh, ma frère, mes sœurs. Vous allez aider même les pasteurs à se reposer un peu. Parce qu'on saura que tel frère, telle sœur, telle personne, je peux l'appeler. Je sens qu'il dégage une bonne odeur. Je veux recevoir quelque chose. Les gens viendront. Tu seras entouré. Tu seras invité partout. Parce que tu laisses la parole de Dieu de nettoyer ton intérieur. Alléluia. Alléluia. Dieu sait qu'il veut un cœur pur. Nettoie ton cœur. Ta prière sera agréée. Ton adoration sera agréée. Quand la Bible dit, avant même de donner ton offrande,
Si tu as quelque chose, ne donne pas. Pourquoi? Ne sera pas. Le cœur n'est pas pur. Ce que Dieu veut donner à l'Éliel, le cœur pur. Amen. Des pensées pures. Oui, la parole de Dieu peut faire ce travail. La parole de Dieu peut purifier nos cœurs. Quelle que soit la pollution, la suie de ton cœur, la parole de Dieu, laisse-toi, médite la parole. Oui, je parle. Oui. Il faut qu'on revienne à ces choses. C'est à la Genèse. La Bible n'est pas un livre d'esthétique, n'est pas un livre de décor, voilà, de décoration. Ce n'est pas un livre de dimanche. Seulement, c'est un livre de la vie. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras des succès. Médite-le jour et nuit. C'est un livre où chaque jour, médite, lis un psaume, lis quelque chose. Lis, même si tu ne comprends pas, lis tout simplement. Cette parole que tu lis, tu médites, fais un travail dans ton cœur. C'est en train d'aller nettoyer. Et ça guérit des blessures intérieures. Ça soigne. C'est un médicament qui soigne les cœurs. Alléluia. Alléluia. Qui guérit ton cœur. Les blessures que tu es d'enfance, il va être cicatrisé. Parce que la parole de Dieu crée. C'est un baume. C'est une pommade qui va passer dans ton cœur. Tu ne vas plus sentir la douleur. Même si on raconte l'histoire, tu penses à ton passé. Ça ne te fait aucun mal. Parce que la parole de Dieu a passé par là. A paumé ton cœur. Alléluia. Ça guérit le cœur, a guéri les sentiments, les émotions. C'est la parole de Dieu qui peut pénétrer. Et il fait un travail plus que les chirurgiens. Plus que les chirurgiens, la Bible dit sépare les jouets et les moelles. Il entre là où même l'homme ne peut pas arriver. La parole de Dieu peut pénétrer jusqu'à ton enfance. Même dans le ventre de ta mère. Parce qu'il y a des enfants qui sont blessés. Parce qu'il y avait des grossesses non désirées. Tu as été rejeté quand tu étais encore dans le sein de ta mère. Parce que maman était enceinte, il a injurié l'enfant qui était dans le ventre. Ça ouvre les portes. Et l'enfant qui va naître sera un enfant mélancolique. C'est un enfant qui n'aura pas la joie parce qu'il a été blessé. Les paroles que tu as dit, la parole de Dieu a la puissance de pénétrer même dans ton enfance, même quand tu étais une fœtus, pour guérir tes blessures. Alléluia. Purifie ton cœur par la parole de Dieu. Que l'église sente bien. C'est ma prière. La force d'une église, ce n'est pas simplement que les gens tombent, la puissance. C'est la communion fraternelle. Au nom de Dieu. Prions le Seigneur. Nous allons nous mettre debout, nous allons prier. Oh Dieu, crée à moi un cœur pur. Renouvelle à moi un esprit bien disposé. Oh frères et sœurs, David a dit, oh Dieu, crée à moi un cœur pur. La nervosité doit partir. Ça vient du cœur. Péché. La méchanceté, les mauvaises pensées, l'hypocrisie. Parle à Dieu, dis Seigneur, lave-moi par l'eau de ta parole. Donne-moi un cœur pur. Je vais avoir des pensées pures. Je vais sentir bon. Pas à l'extérieur, oui. À l'extérieur, tu te sens bon, Oui, tu te sens bon. Mais à l'intérieur, prions le Seigneur. Père Céleste, au nom de Jésus, nous te bénissons. Parce que tu es bon. Parce qu'il est écrit, vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Nous croyons simplement. Le fait d'écouter ta parole aujourd'hui, le fait de nous exposer à l'écoute de ta parole, nos cœurs qui étaient impurs et purifiés. Ta lumière peut passer. Oui, ta lumière peut apparaître. Le cœur est purifié. Le cœur qui était abîmé par le blessure intérieure. Le cœur qui a été blessé par des propos, par des choses qui ont été dites. Le cœur qui est impur par le péché.
Nous croyons que, Seigneur, ta parole a la capacité de guérir tout cœur, de purifier nos cœurs, que nos pensées soient pures, que nos actes soient purs, que nos relations soient pures, que nos amitiés soient pures, que nos assemblements soient purs, que nous nous rassemblons pour être purs, meilleurs. Nous voulons t'offrir, Seigneur, un sacrifice de bonne odeur. Un sacrifice de bonne odeur dans les yeux. Purifie le cœur. Donne un cœur pur à ton peuple. Guéris le cœur par ta parole. Tu connais le cœur qui a été brisé par des déceptions, par des rejets, par des maltraitances, par des viols, par des abus, par les injures, les humiliations, par des circonstances de la vie. Père, nous t'exposons ce cœur. Que ta parole pénètre et guérit tous ces cœurs. Aujourd'hui, Père, par ton Esprit Saint, et purifie le cœur de l'Éiel. Nous voulons que l'Éiel sente bon, que nous dégageons une bonne odeur des enfants de Dieu, parce que nos cœurs sont purifiés, nos cœurs sont lavés par le sang de Jésus, par ta parole. Nous voulons nous laver dans les cuves, laver nos cœurs et purifier nos cœurs. Nous te bénissons car tu agis dans nos cœurs. Merci pour ta parole au nom de Jésus.